Pourquoi utiliser des graines de chia? Vous allez voir que ces petites graines ont de nombreux bienfaits pour la santé et que les ajouter dans votre quotidien pourrait être une bonne idée. Surtout si vous avez tendance à souffrir de constipation, d'intestin irritable, si vous avez du cholestérol, du diabète ou pour prendre soin de votre microbiote. Vous devriez intégrer les graines de chia et nous allons voir pourquoi. Alors oui, les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3, vitamines et minéraux, notamment le calcium, le magnésium et le fer, et aussi en fibres. En fait, les graines de chia possèdent les deux types de fibres, solubles et insolubles, avec en majorité des fibres solubles. Pour rappel, les fibres solubles sont très douces pour les intestins, c'est pour cela que je conseille les graines de chia en cas d'intestin irritable. Elles forment une substance gélatineuse au contact de l'eau. Je vous affiche à l'écran une liste justement des aliments les plus riches en fibres solubles. Et les aliments contenant davantage de fibres insolubles ne forment pas ce gel au contact de l'eau. Par contre, ces fibres aident aussi à la régularité intestinale. Je vous affiche la liste aussi des aliments plus riches en fibres insolubles. En fait, les deux types de fibres sont importantes et ce sont ces aliments que vous devriez intégrer au quotidien pour atteindre les quantités de fibres recommandées. Savez-vous justement que nous avons besoin en moyenne de 30 grammes de fibres par jour et qu'en moyenne, les personnes en consomment uniquement la moitié? Car vous allez voir que les aliments contiennent tous une quantité différente en fibres. Le pain de mie, pour 100 grammes, 1,8 g de fibres. Le pain complet, d'après vous, combien? 6,9 g. C'est déjà nettement mieux. Le riz blanc ou les pâtes blanches, combien? 0,8 g de fibres pour 100 g. Par contre, prenons l'exemple des légumineuses, comme avec les lentilles corail, 8,2 g de fibres pour 100 g. Comprenez que plus vous aurez une alimentation raffinée, moins vous aurez de fibres et plus vous aurez de chances d'être en mauvaise santé. Plus vous mangerez complet et surtout en intégrant des légumes, des fruits, des oléagineux comme les noix, amandes, plus vous aurez de chances d'atteindre vos besoins en fibres alimentaires et rester en bonne santé. Alors après, nous en tant que nutritionnistes, quand nous savons que la personne doit apporter davantage de fibres solubles, comme dans le cas d'intestin irritable, nous recommandons des aliments particuliers dont les graines de chia. Et savez-vous combien de fibres contient les graines de chia pour 100 g? 34,4 g de fibres. Autant dire que c'est un super aliment dans le cas de figure où la personne doit apporter davantage de fibres alimentaires dans son alimentation, comme en cas de constipation, diabète, cholestérol, entre autres. Et justement, voyons les bienfaits de ces fibres par rapport à ces pathologies. En fait, les fibres améliorent globalement la digestion, car les fibres aident à réguler le transit intestinal en augmentant le volume des selles et en facilitant leur passage, ce qui peut prévenir et soulager la constipation. Concernant le cholestérol, la consommation de fibres solubles peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, dans le sang, ce qui diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Pour les diabétiques, les fibres agissent comme régulateurs de la glycémie. En effet, les fibres ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui permet de stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et peut être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète, en particulier du type 2. Et un autre bienfait, c'est l'action positive des fibres de chia sur la santé intestinale. En effet, les fibres nourrissent les bactéries bénéfiques dans l'intestin, contribuant à un microbiote intestinal sain. Un bon équilibre des bactéries intestinales est associé à une meilleure digestion, un système immunitaire renforcé et une réduction de l'inflammation. En fait, une alimentation riche en fibres est associée à une réduction du risque de diverses maladies, notamment le cancer colorectal, les maladies cardiovasculaires et certaines maladies chroniques. Donc, autant faire en sorte d'apporter assez de fibres dans votre quotidien. Alors maintenant,
je vous propose une recette simple et rapide afin de vous apporter 15 g de fibres. Cette recette peut faire office d'encas ou de dessert, c'est un pudding aux graines de chia. Il vous faut pour ça 2 cuillères à soupe de graines de chia, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpées, 23 g de noix de macadamia, 1 cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré. Savez-vous que le cacao en poudre contient 31 g de fibres pour 100 g? Donc pour uniquement 5 g, nous apportons 1,5 g de fibres, ce qui est important quand nous savons en comparaison que 100 g de pâtes ou de riz blanc apportent seulement 0,8 g de fibres. Puis enfin, si vous voulez, vous pouvez apporter de la vanille ou de la cannelle, ça c'est en option. Alors, vous ajoutez l'ensemble des ingrédients mélangés, moi j'ajoute un peu de cannelle, puis vous allez préparer votre lait de macadamia. Il vous suffit de mélanger 200 ml d'eau avec les noix et de mixer afin d'obtenir votre lait que vous allez mélanger avec le reste des ingrédients et obtenir une crème. Vous n'avez plus qu'à couvrir et mettre au frigo pendant un minimum de 4 heures. Avec cette préparation, vous avez un apport de 14 g de fibres. Alors, je ne souhaite pas ajouter de sucre ou d'édulcorant à cette préparation, car je vais ajouter des fruits, dont une petite banane, et cela va m'apporter 1 g de fibres. Donc au total, avec cette simple recette, j'apporte 15 g de fibres, ce qui est la moitié des apports recommandés. Après, il vous suffit d'avoir une alimentation incluant ces aliments que je vous montre à l'écran et aussi de boire de l'eau plate au moins 1,5 litre par jour. Boire suffisamment d'eau est également crucial car cela aide les fibres à passer plus facilement à travers le système digestif. En fait, avoir un transit régulier, c'est-à-dire aller aux toilettes au moins une fois par jour, aide à éliminer les déchets du corps. En étant constipé, on freine ce processus de détoxification naturelle et ça c'est problématique pour votre santé. Comprenez que lorsque les selles ne sont pas évacuées régulièrement, les toxines et déchets métaboliques peuvent s'accumuler dans le côlon et cela peut entraîner une réabsorption partielle des toxines dans la circulation sanguine, ce qui va nuire à votre santé globale. Sans parler des inconforts digestifs, hémorroïdes, diverticules, une surcharge du foie et des reins. Bref, avant de prendre des laxatifs, pensez à changer votre hygiène de vie, alimentation, activité physique. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet de la constipation que je vous mets en barre d'infos pour vous donner plus d'astuces. Dans tous les cas, vous retrouvez la recette sur mon site dans la partie On cuisine ensemble, dans l'onglet Recettes de dessert. Voilà, nous arrivons à la fin de notre sujet. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.